encore une belle carotte de l'extrême droite. Comme toujours, les revendications populaires, ils s'en tamponnent. Ils votent contre l'augmentation du SMIC, contre la taxe Zuckman, contre la taxation des super-yachts. En pleine bataille du budget, cela se concrétise avec une multiplication de votes main dans la main avec les macronistes pour arranger leurs amis milliardaires. Déjà, lors de la réforme des retraites, alors que les mobilisations étaient au plus fort et que Macron et son monde auraient pu s'écrouler, voilà que tout à coup, Marine Le Pen et ses consignes. Restez à la maison, on s'occupe de tout. Méfiez-vous toujours des politiques qui vous disent qu'ils s'occupent de tout. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, en particulier lorsque ces derniers sont surtout spécialistes en détournement de fonds plutôt qu'en proposition de lois populaires et sociales. Si nous débattons aujourd'hui de ce sujet, c'est uniquement grâce aux mobilisations, aux pétitions, aux manifestations et aux blocages. Et c'est ce qui s'est passé pour les parkings des hôpitaux. Depuis des années, des citoyens se battent contre ce racket. Les témoignages sont nombreux et choquants, comme cet homme à Avignon qui a payé plus de 200 € pour rester au chevet de sa femme mourante. Alors, quand la colère populaire devient trop forte, le RN est coincé. Il rumine et essaye de cogiter avec les 3 cacahuètes qui lui servent de méninge pour nous sortir ce genre d'arnaque. Et attention, accrochez-vous bien, c'est cocasse. Premièrement, vous assumez de maintenir les contrats avec les opérateurs privés, alors même que votre rapport démontre l'ampleur du scandale. Q-Park, Indigo ou EFIA empochent jusqu'à 60 millions d'euros par an sur le dos des malades. Et là, c'est sans doute le plus fou. Selon votre propre texte, une seule place gratuite suffirait à rendre le parking conforme à la loi. Vous demandez simplement l'existence d'un parking gratuit sans jamais préciser ni le nombre, ni même un pourcentage minimal de places gratuites. Et comme si ça ne suffisait pas, ces quelques places gratuites, imaginons 10 au total, seraient partagées entre patients, visiteurs et personnel. On fait comment? On tire au sort? Et là, on frôle le ridicule. À ce rythme, les hôpitaux pourraient organiser des grandes tombolas ou des duels sur les parkings pour savoir qui a le droit de se garer. Devant l'absurdité de leur proposition de loi, les députés du RN n'ont pas arrêté de dire en commission que c'était une gratuité de principe. Nous, on veut un retour à la gratuité totale face à une extrême droite qui, manifestement, ne connaît ni gratuité ni principe. J'ai tenté de mettre un peu d'humour, mais en réalité, il y a évidemment de la colère. Si nous nous sommes saisis de ce sujet, c'est d'abord grâce aux luttes menées sur le terrain, mais aussi parce que, comme des millions de Français, nous avons vécu cette injustice de plein fouet. Dans ma famille, nous avons accompagné une personne en situation de handicap, d'hôpital en hôpital. Et du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés face à ces barrières indignes. Pas d'autre choix que de payer, car il était impensable de ne plus pouvoir être à ses côtés dans ces moments déjà si difficiles. Ces choses-là que je vous raconte, aucun être humain, un tant soit peu doté d'empathie, ne peut les balayer du revers de la main, ou imaginer cyniquement pouvoir tirer profit d'une telle situation. Et pourtant, c'est bel et bien la réalité. Oui, la logique capitaliste est effrayante. Elle prend des proportions encore plus inhumaines lorsqu'elle vient s'attaquer à notre propre santé, ou à celle de nos proches et de nos familles. En réalité, ce sont deux mondes qui s'affrontent à travers cette histoire de parking. Au moins, reconnaissons-le, les macronistes ont un projet clair. La privatisation à tous les étages, quoi qu'il en coûte. Alors que l'extrême droite défend exactement la même logique, tout en essayant de faire croire le contraire. On voit déjà venir les arguments des puissants. Rien n'est gratuit, tout se paye. Mais on le sait très bien, ce sont de nos parkings dont on parle. Ce sont nos cotisations qui ont permis la construction de ces hôpitaux et de leurs accès. Les hôpitaux seraient en grosse difficulté financière, mais vous vous moquez de qui? C'est vous qui multipliez les coupes budgétaires depuis des années qui font que les hôpitaux se retrouvent dans cette situation. Un petit rappel qu'il faudra rentrer dans vos caboches. On ne vient pas quémander une gratuité sortie du chapeau. On vient reprendre ce qui nous a été dérobé en douce depuis 10-15 ans, comme pour les péages sur les autoroutes où on s'est fait voler pour que des entreprises privées nous raquettent avec des barrières, là où la liberté était synonyme de solidarité et de justice sociale. C'est évidemment en premier lieu une affaire économique que des gens qui ont grandi dans des châteaux comme Marine Le Pen ne peuvent pas comprendre. Mais c'est aussi, et peut-être avant tout, une affaire de dignité lorsqu'on nous vole de façon aussi brutale. Cette année, nous célébrons les 80 ans de la sécurité sociale, née du Conseil national de la résistance, qui nous rappelle que les grandes victoires sociales dans ce pays se construisent lorsque les fascistes sont à terre. Dans la continuité de cet héritage, on se retrouve le jeudi 27 novembre prochain, lors de la niche parlementaire de la France Insoumise, pour établir vraiment l'accès libre et gratuit à nos hôpitaux publics.